Salut à tous. Salut. Allez. Salut. C'est bon ça. L'émission, elle est bonne. On a Antoine qui est déjà en train de manger. Du coup, là aujourd'hui on est tous les quatre. Donc par ordre, on commence par les femmes. Il y a Mathilde. Il y a Sébastien. Olé. Et il y a Antoine. Oui. Galérer au montage là. Et bon, petite discussion. Arrête, putain, quel boulet. Petite discussion aujourd'hui sur un. C'est rigolo. Il va faire ça une demi-heure. Non, j'ai fini mon café. Ah merde. Vas-y. Et il en veut un autre évidemment. Non, non, c'est bon. Sinon je vais mettre un panneau là. Stop. On va partir sur un sujet aujourd'hui qu'Antoine a trouvé tout à l'heure. Bah je te laisse l'annoncer. Alors, tous les goûts sont dans la nature. Bien. Tous les goûts. Ah non, tu m'avais dit les goûts et tous les goûts et les goûts. Ah non, c'est qu'est-ce qu'on dit comme expression? Allez, on refait. Donc la thématique. Non, les goûts et les couleurs ne se discutent pas. C'est pire en fait. C'est pire, ouais. Ça englobe tout ouais. en fait. Tous les... Ce qui nous amène en fait, si on veut essayer de quadriller un petit peu sur ce que tu disais, y a-t-il des bons ou des mauvais goûts? Oui, enfin déjà d'emblée de dire que ça se discute pas, est-ce qu'on est d'accord avec ça? Ah non, ça se discute. Est-ce que c'est normal ou pas? Merci à tous. Salut. Puis à ce moment-là, je mettrai un jingle. C'est bon. Une fois, il y a une émission qui porte ce nom déjà, ça se discute. Oui, C'est vrai. C'est que tout se discute. tout se discute. Est-ce que prendre de la cocaïne en avion se discute? Oui. Mais qui est le connard qui a dit déjà que ça se discutait pas? Enfin, à quel titre? Ouais. C'est les ancêtres de Fragile de Twitter, ça. Ouais, je Parce pense que- ça y est. Ouais, c'est très bien. Parce qu'en fait, c'est quoi le truc tous les goûts et les couleurs sont dans la nature, ça se discute pas, c'est ça? Non, c'est... la phrase, c'est les goûts et les couleurs ne se discutent pas. Bah si, en fait, ça se discute. C'est qu'on a, tu sais, les goûts et les couleurs. Oui. Oui. Si, ça se On dit ça discute, histoire en fait. de bâcler, De de... fermer une discussion, c'est tout. Ouais, de faire... Alors En qu'on a général, envie de c'est dire, souvent dans une phrase qui commence par... oui, bon, il a mis de la moquette rose sur ses murs, mais... Ah, c'est- les goûts et les couleurs, tu sais... Bon, en gros, bon, c'est de la diarrhée visuelle, mais bon, il fait ce qu'il veut, quoi. Mais alors qu'en vrai, ça se discute. C'est histoire d'être tolérant. C'est mais juste pour de la pas vexer. politesse. Ouais. C'est une pour phrase- pas vexer. Ouais, c'est tout qu'on dit ça. La politesse. Il y a une Changer forme de discussion. condescendance dans ce... Ou une forme de... L'hypocrisie. Ou d'hypocrisie. hypocrisie. D'hypocrisie. Et la condescendance, de toute façon, si tu ne la dis pas ouvertement, c'est de l'hypocrisie un peu. Bah, si moi je mets un truc chez moi, n'importe quoi, hein. De la moquette rose. Même pas, Dans la salle de bain. et que... ou je sais pas, un lustre, que moi j'ai trouvé très beau Quelle personnellement. horreur. Quelle horreur, vous avez vu, il veut mettre un lustre. Non mais même qu'on me dit que quelqu'un vient visiter et qui me dit ah, t'as mis ce lustre? Ah oui. Oh, tu sais, les goûts, les couleurs. Ah, c'est ça. Mais en gros, ça veut dire quoi, connasse? Ça veut dire quoi? Elle sert à ça, cette phrase. Moi, j'aurais pas mis celui-là. Moi, j'aurais Ouais. mis... Ça, c'est une private joke. Et j'aurais dû te le dire. Ouais. T'aurais dû prendre conseil avant. Mais écoutez les conseils. Et me faire un retour. Voilà. Certains gens comprendront. Ouais, Que 2 personnes sur Terre comprendront. Heureusement, ils nous écoutent pas et c'est très bien. Et ce que je comprends, c'est que ça veut dire qu'au moment où elle lâche cette phrase, elle fait preuve d'extrême tolérance envers tes goûts, qui sont Horrible. en fait tout à fait discutables. Voilà, Oui. voilà finalement. Ouais, c'est vrai, ouais. Et elle fait un effort de pénétrer dans ton lieu intime. Voilà. Elle fait cet effort-là de C'est supporter ça. de voir ce Ah lustre oui. C'est... qui est recouvert de moquettes. Ouais. Mais parce que c'est comme ça, t'as un kiff, t'as mis des Sans lustres moquette. avec de la moquette. Comme ça, la lumière tape bien au plafond. C'est une patience visuelle. C'est... C'est Ça ça. se discute pas. Ça se discute, pardon. Oui, oui. Non. Après, c'est souvent une phrase pour pas dire c'est dégueulasse, mais bon. Et tu sais, elle sort avec ce mec, quoi. Bon, tu sais, C'est ce que les disait couleurs, Sébastien, c'est de l'hypocrisie. quoi. Ouais, ouais. De ceux qui n'osent pas dire c'est de la merde. Oui. Ouais. Mm. Et personne n'ose le dire. Enfin, très peu.
Ah si, regardons chez toi, on peut faire un débrief. Je m'éloigne un peu, je prends le téléphone. Ouais. Et je participe. Il va faire caca. Merci. Oui, je vais faire caca sur le balcon. Alors tu sais les goûts, les couleurs. Ah, tac, tac, tac. Mais alors, du coup, est-ce que ça se discute? Oui, ça se discute, bien sûr. C'est le principe d'une discussion, d'échanger au sujet autour de deux sujets. Ça se discute complètement. Si on repart sur ce truc de moquette jaune fluo dans les toilettes, histoire de pas avoir les traces de pisse. Oui, c'est qui sont mûrs. On est d'accord que, bon, d'une, c'est dégueulasse hygiéniquement parlant. Deux, visuellement, c'est dégueulasse aussi. Et 3 et Et 4. donc, oui, Et 3 et 4. 5 et 6 et 7 et 8. Timothée adore jouer de la batterie. oui, ça se discute parce que du coup, tu étudies en fait la personne. Tu en apprends sur cette personne rien qu'en voyant ça. Mm. Donc tu te dis, ok, cette personne mène de la moquette, donc ça veut dire qu'elle a pas conscience que, hygiéniquement parlant, c'est dégueulasse, complet. Les couleurs, bon, ce jaune fluo ne va avec rien du tout, donc tu te dis, il n'y a aucune cohérence dans l'esthétique, dans le beau. Mm. Parce que ça c'est pareil, il y a des catégories de beau. On peut dire ce qu'on veut, trouve les choses belles ou pas, les goûts se discutent pas, mais si, il y a quand même une catégorie. Les goûts se partagent et s'échangent. Enfin, les polémique avis avec les doigts. s'écoutent, en tout cas. Ouais. C'est écoute, oui. Quand on est quelqu'un de normal et qu'on écoute les autres. Oui, Qu'est-ce que oui. la normalité. Putain, qu'est-ce que la normalité? Ben, oui, Hein? et oui. C'est ça en fait. Qu'est-ce que la norme? Putain. La norme de la société veut que... Qui définit cette norme? Ça, elle est comme ça depuis longtemps. Alors toi qui es dans l'histoire... Mais c'est ce que j'allais te dire. Qui définit une norme? Comment ça se définit une norme? bah, déjà, esthétiquement, une belle personne est plus attirante visuellement qu'une personne, malheureusement... Mais parce que la norme a fait. C'est quoi une belle personne? Ouais, c'est ça. La norme. Physiquement, Mais ça veut rien dire. C'est quoi une belle personne? Mais vis-à-vis de qui? une belle personne... Une personne physiquement attractive. Mais parce que la norme. Selon tes critères. Ouais. Et là, c'est les goûts et les Ils sont couleurs. pas forcément mais les c'est- mêmes que ceux d'autres. Alors, je suis d'accord, mais si tu prends des statistiques, tu prends, je sais pas, une femme, une très belle femme que tout le monde connaît, Adriana Carambeau. Moi j'aime pas. On s'en fout, mais ça reste une belle femme. Angelina Jolie, Monica Bellucci. Mais Oui. moi, c'est ce truc-là. Tu sais, ça reste une belle femme. C'est vrai. Parce qu'elle correspond à la norme qui définit ce qu'est une belle femme. Non, mais si tu prends par exemple Monica Bellucci, qui est une très belle femme. Elle serait un gros cajot au XVIe siècle. Ouais. Ok, mais Dans l'histoire, les critères ont changé. Bah ouais. là, je vais faire péter un câble à tout le monde. Au jour d'aujourd'hui, Ta gueule! non, à ce jour, Monica Bellucci, peu importe son âge, etc., tu prends 100 hommes, tu demandes leur avis, je pense qu'il y en a peut-être 80% qui diront que oui, elle est belle. Mais donc c'est ça, la norme, c'est la masse. C'est la masse qui fait, Ah oui. qui ancre quelque chose dans l'esprit des gens, et puis ça change, c'est volatile. Donc en fait, la norme, c'est rien. Enfin, nous, on a la même quand même depuis longtemps maintenant. Non, mais on parle sur l'histoire de l'humanité. Ah, si on parle, oui, sur l'histoire de Si on prend, oui, l'humanité, 50 ans sur l'histoire de l'humanité, c'est Oui, que dalle. oui, C'est ça. c'est vrai. Même tu sais, en 45, la norme, c'était de foutre les juifs Enfin, pardon, mais... Et mais- c'était normal. Et même si on Ouais. prend ton exemple, T'es aujourd'hui, bien t'as- placé parce qu'en plus, toi, t'es d'origine. Et juifs, bien sûr. Juifs et ma salope. cliente... Et salope, bien sûr. si on prend ton exemple, aujourd'hui, t'as 80% des personnes qui écoutent de la musique de merde à la radio, rap et compagnie. Est-ce que, pour autant, en termes de goût strict, c'est bon? Non, c'est merdique. C'est Ah mode. ouais, techniquement parlant, non, c'est à chier. C'est la mode. Les gens bouffent énormément de merde au fast-food, c'est ce qu'il y a le plus. C'est des fast-food, et pourtant, c'est admis que c'est de la merde. Ouais, c'est vrai. Ouais, parce qu'on aime ce goût-là et de temps en temps, on a envie d'aller dans la trash food. Mais tu aimes ou on t'a mis dans la tête que ça, c'était bien parce que c'est gras, parce que c'est fast-food? Est-ce Non. qu'au fond de toi, Non, non, pour moi, ouais, moi, clairement, j'aime ça. si t'avais le même système de restaurant avec la même rapidité, etc., mais qui te faisait une part de lasagne, ou qui te faisait avec un burger, Ok. tu prendrais la part de lasagne? Si j'avais 5 magasins comme ça, 5 fast-food, on va dire 4 LC et 1 McDonald's, Burger King, tout ce qu'on veut. On en faut en citer 3 pour les... toujours donc quick. Voilà. Si on avait ça, je pense que je ferais effectivement un jour Burger King, un jour lasagne italienne, ce que tu veux, un jour chinois, clairement. Mais tu sais, les bols. Donc ça veut dire que c'est le principe du fast-food, c'est pas le contenu.
Non, c'est que, en fait, moi j'ai besoin dans ma nourriture, ce qui me fait kiffer, c'est pas forcément que le fast-food. Je vais prendre autant de plaisir d'aller manger un pokawa, comment on peut dire si les gens ne savent pas, un bol de nouilles chinoises avec plein de légumes et de trucs. Parce que je sais que ce jour-là, je me ferais vraiment ça, là, le bol chinois, là, et je prendrais autant de plaisir que Burger King ou Donc McDonald's. voilà, donc ça veut dire que t'es pas non plus 100% influencé par la norme qui est vas-y on se fait un fast-food. Ah non, Parce que c'est la pire merde et que tout le monde en mange. ah non, pas du tout. C'est- Non, c'est une question de goût, juste. Et d'envie. Ça se discute les goûts, les couleurs. Enfin, Allez. Et pour la musique, ça peut être pareil, mais la musique en ce moment, enfin, je veux dire, si t'écoutes pas ça, ben genre tu peux être Oh, tous les de non. côté, quoi. Et pour rebondir sur la musique, tu disais ouais, on nous bassine de merde et tout, techniquement, etc. Juste pour rebondir sur le rap, moi il y a un truc quand même que je trouve pas audacieux, mais que je trouve fort chez certains, attention pas tous, c'est leur talent d'écriture. Des rimes tellement bien trouvées, bien travaillées, même sur plusieurs longues phrases, etc. Des couplets quoi, qui te ressortent après une rime qui avait... Que tu retrouves pas dans le jazz ou le métal ou j'en sais rien quoi d'autre. Non mais c'est le comment dire, le truc du rap à la base c'est la parole, c'est la poésie quoi, les paroles quoi, ce que tu dis dans tes paroles. Et ce que je trouve très fort justement dans les vieux rap et dans certains actuels toujours, mais beaucoup moins, c'est ce talent d'écriture en fait, cette prose, cette poésie qu'ils arrivent à amener à raconter leur histoire et en te sortant des mots que tu t'y attends pas, placé au bon moment, avec telle rime qui te fait rappeler ce qu'il a dit 4 ou 8 ans avant. Enfin, je trouve ça fort. C'est un Tu exercice que je trouves trouve que c'est fort. que dans le rap? Pour les paroles que quoi, Si tu que vas dans ça, les que ça c'est classiques bon. du Jacques Brel, du machin, t'en as aussi des... Ah oui, des mais percutants. pareil. Je trouve que c'est très fort aussi. Donc c'est pas que dans le rap. Non, c'est pas que dans le rap, mais c'est comme on parlait de rap. Ok. On dit oui, effectivement, on nous bassine de merde parce que dans ce lot de rap, si je fais encore une statistique peut-être biaisée, je dirais il y a peut-être idem 80% de merde et 20% de trucs vraiment très qualitatifs, mais qui sont du coup un peu plus de niche. Et donc c'est pas forcément les trucs qu'on entend à la radio quoi. Du coup, c'est quoi? C'est le mainstream qui est un goût de merde alors? Je pense qu'il y a des bonnes choses dans le mainstream, mais comme d'hab, tout ce qui est mieux, par exemple sur un album, ils vont toujours te mettre en radio edit le tube qui genre est un peu passe-partout, alors que sur l'album, il va y avoir 5 autres musiques tellement mieux, tellement plus travaillées, même plus techniques en termes de débit, tu sais, de débit Ouais, parce que là, on rap, parle de musique, mais je posais la question plus généralement. Par exemple, si t'as les moyens, est-ce que tu préfères aller acheter ta table basse chez Ikea ou acheter une table en bois massif? Il y en a qui vont te répondre que non. Enfin, moi, je le fais parce que c'est pas cher, tu vois. Mhm. Il y en a qui vont te répondre que non, qu'ils aiment bien leur table Ikea aseptisée. Ouais. Et alors là, moi, je me pose une question sur le goût des gens, en fait. Ils en ont juste pas. Oui, parce qu'ils sont dans la norme que Ikea, c'est le truc bien. Ouais. C'est toute une question de norme et du Tu moment. crois que c'est une espèce de truc genre Ikea c'est bien, Mais parce qu'on un peu balance- élitiste, enfin un truc. Non, c'est pas élitiste, c'est qu'on te balance de la pub tout le temps et que tu vois à forcer toutes ces cuisines aseptisées, ces Ouais. salons tout blancs, des meubles bien carrés, laqués. Ouais, c'est ça. Et c'est rentré dans l'imaginaire collectif et c'est bien. Ouais. Et j'aime- alors perso, que- j'aime pas. Et c'est pour ça que là, je me pose la question sur le goût des gens qui trouvent ça bien et qui ont en fait, c'est une question d'esprit critique. Est-ce qu'ils font pas aussi ça parce qu'ils voient ça chez tous leurs collègues et leurs familles et amis? Ils disent ah ouais c'est joli, je vais faire pareil. Donc c'est une question de norme, parce que eux-mêmes suivent la norme. Ouais. Fait que si toi, t'as des vieux meubles, mais tu vas passer pour Ouais. un Quelqu'un peu qui arriéré. Pour un mec un peu C'est ça. ringard. Alors que non. Non. Alors qu'en vrai non, ça a beaucoup plus de charme, un vrai meuble fait main. Et voilà, cette table elle est très bien. Ouais, ben celle-là c'est mon père qui l'a faite, tu vois. Ben, Bois Mm. massif. Elle a une histoire. Ouais, ben Ça. oui. Et ça, moi je le changerai pas Mais contre un tu. Ikea, quoi. Alors, j'allais te dire un Parisien, il va te dire que c'est affreux. Mais non, parce que, attention, maintenant le Parisien Ouais, aime oui, bien oui.
aime bien le Ah, cacher. côté un peu, ouais. Ah, c'est fait par un artisan du trou du cul de la France, Ouais. sur qui on pisse à longueur de, De temps. province. De province, oh là là. Les petites gens. Mais depuis Ouais. le Covid, on les aime bien. Putain, j'en avais au téléphone des fois quand j'étais chez Orange, je digresse. Mais putain, déjà catégorisé. Ah, une question de goût. Le mec, s'il me dit, et je voyais Paris s'afficher, le mec venait de Paris, s'il me disait oui, là je vais en vacances en province, mais connard. Ouais, non, Ça, mais catégoriser connard. Pour moi, c'est connard. Voilà, ça suffit pour dire que c'est un connard. c'est ça. Tu sais, il y a Paris et puis le reste. Eh oui. Si on a des gens qui nous écoutent là, qui sont de Paname. Allez vous faire foutre. De province. Hein. Non, vous êtes la bienvenue, bien sûr. Mais, Oui. Mais allez vous faire foutre quand même. Voilà. Dis nos points de vue, ça se discute pas. Enfin, si Ouais. ça se discute. Non, on n'a rien contre vous. Tu sais, le mec, il fout la merde. Eh ben, allez l'OM ou je sais pas. Attention, je suis pas foot, je Je connais rien, reprends je m'en un fous. cookie. C'est intéressant ça. Bah ouais, mais du coup. Mais toute une question de mode, de normes et de qu'est-ce qui. Quand tu commences à avoir beaucoup de gens qui sortent de la norme, ça devient la norme. Ce qui change. Attends, on va corser le truc parce que là c'est trop. J'ai envie de dire un truc aussi. C'est trop lisse. Tu considères que t'as bon goût, Mathilde? Avec le prénom à la fin, c'est. Mais c'est. Peut pas dire, je sais pas. Parce que c'est hyper subjectif. Moi je veux penser que oui. Est-ce que moi je considère que mes goûts sont bons? Oui, parce qu'ils me plaisent, et c'est tout ce qui m'importe. C'est un avis propre à chacun. Qu'est-ce que tu Ah bah es donc, oui, mais donc égoïste. je répète, tous les goûts sont dans la nature. Moi je pense pas, justement. Je sais pas, après. Je pense qu'on peut juger si ces goûts sont meilleurs que certains. Alors, Mais c'est comme très, quoi, très comme vu, exemple Ah, mais transition avec ce que je voulais dire. C'est ultra condescendant. Mais c'est quoi comme exemple? Je peux en donner un? Mais vas-y. C'est ce que je voulais dire. Tu vois une femme, ou une femme, un homme, peu importe, en plein été, avec un kawaii très grand, un pantalon rose kaki, Oui, mais moi j'ai bon goût donc je le ferai pas. des sandales horribles, ouvertes, pétées, ce que tu veux, une grosse banane devant le ventre, là. Ouais, je vois. Je pense qu'on connaît tous ce personnage. Oui. Et un sac à dos Mickey. Voilà, un truc. Il n'y a rien qui va. Est-ce que cette personne a bon goût? Non, Pourquoi? parce que c'est schlag. Ah, on est d'accord que c'est très schlag. Bah déjà parce qu'il y a des trucs qui sont schlag. Mais parce que là, Rien qui enfin, va. vu ce que t'as décrit, j'ai juste rien qui va, on peut même pas parler de goût. Là. Ouais. c'est. Mais pourtant, cette personne, elle a ses goûts et elle s'est dit, tiens, je vais mettre ça et mon sac Mickey. Bah ça se discute. Est-ce qu'il a pas juste pris ce qui venait, mais qui s'en fout? Donc, il est prêt à avoir des goûts de merde. Enfin, à donner une image de quelqu'un qui a des goûts horribles, juste pour pouvoir aller faire ses petites courses. Et attends, mais parce que essaie d'élargir le truc à peut-être à autre chose que la sape. Parce que par exemple, quand tu regardes un film, Ouais. il y a des films, on sait que c'est du fast-food audiovisuel. Ouais. On le sait. Et quand t'as des critiques, des fois, des mecs tu regardes les critiques hallucinées, des mecs qui sont dithyrambiques, alors que le film, c'est clairement. Mais là, il suffit en fait d'avoir fait un peu d'initiation au cinéma pour se rendre compte que les plans ils sont mal filmés, que c'est objectivement l'acting est nul, les effets spéciaux sont merdiques. Enfin, si tu te penches sur tous les points, c'est de la merde, mais ça marche. C'est un divertissement, juste quoi. Et ben là, je considère que si tu dis que c'est génial, Ah ouais. tu as mauvais goût. Ah et oui. et pour moi, c'est complètement Parce que objectif. t'as pas de connaissance en fait. Ce qui Si. fait le goût, c'est quoi? C'est la connaissance. Justement, c'est parce que lui, il a de la connaissance. Oui, Oui. celui qui Donc- dit à l'autre qui n'a pas de connaissance que l'autre va trouver ça super, c'est parce que ce débile n'a pas la connaissance Mm. du plan, de l'image, du son, du cadrage, Il etc. n'a pas assez de comparatifs. Non, de connaissance pour savoir qu'est-ce qui est bien ou non. De connaissance, en gros, et c'est là où je vais verser dans ce que je voulais dire depuis le début, c'est que après, quand tu connais très très bien quelque chose, un sujet, et que là tu as un goût qui est très très affiné sur la question, tu deviens un puriste. Et un puriste, c'est toujours chiant pour tout le monde. Si moi je te parle pendant 2 heures de pourquoi ce break de batterie est mieux que celui-ci, parce que là j'ai rajouté un demi-temps, mes couilles et machin, Mhm. ça va vite te faire chier en fait. Parce que toi tu vas juste entendre aucune différence entre l'un et l'autre. Mhm. Elle va l'entendre, la subtilité, mais elle va s'en foutre. Quoi. Pourtant, moi, j'aurais la connaissance pour te dire que ça, c'est meilleur que Mhm. l'autre. C'était ça que je voulais dire. Ouais.
Ce qui veut dire que tous les goûts ne se valent pas, en fait, tout simplement. Non, parce que je pense qu'un goût, un bon goût, est-ce qu'il ne dépendrait pas d'une connaissance? Et bien sûr que si. Donc voilà. Quand t'as des mecs, des œnologues qui goûtent du vin Voilà. depuis 20 ans, qui va te dire ce vin-là, il est bon, toi tu vas voir, et l'autre il est dégueulasse, toi tu vas voir quasiment aucune différence, ça va te mettre une pignole, c'est tout. Tu vas fermer ta gueule et tu vas écouter le mec qui boit son pinot Ouais. depuis 20 ans. C'est ça. Ouais. Oui. Donc en fait, pour reconsidérer les choses, la norme est la méconnaissance. Oui. La norme et la méconnaissance. Quand tu Quand regardes tu la- survoles plein de sujets, que t'as juste des avis Mm. faciles sur des choses comme ça, c'est juste que tu connais pas ton sujet, que ton goût Ouais. il s'accorde au bon ton ambiant, un Ouais, peu, c'est ça. et puis voilà quoi. Ouais. Moi, c'est pareil, ça peut s'étaler à tous les sujets, mais moi, tu vas me parler d'une figurine, celle-ci, ah là, elle est cotée parce que machin et tout. Moi, je vais juste en trouver une peut-être plus jolie, mais qui coûte 2 balles chez Action. Et tu vas me dire, mais non, mais celle-là, elle est merdique, parce que moi, je peux t'expliquer que celle-ci, elle est mieux, parce qu'il y a la peinture, il y a tel... Enfin, Oui, Tu bien vois ce que sûr. je veux dire Ouais. parce que tu connais ton sujet, je ne le connais pas. Et mon goût, il sera juste merdique, parce que je vais plus kiffer une figurine Ouais, exact. chinoise sortie en série, tu vois. Mais par contre, si je t'explique effectivement, comme toi t'aurais expliqué ton break de batterie, si je t'explique pourquoi elle est mieux et que t'as les deux côte à côte, j'ai même pas besoin de t'expliquer en fait, tu le vois. Oui. Et c'est à ça que sert cette phrase. Mm. Oh, tu sais, les goûts et les couleurs, ça se discute pas. C'est parce que le mec qui est trop con pour comprendre que il y a des goûts meilleurs que les siens, c'est pour le rassurer en fait. Oui. Parce qu'il est bien trop con. Et est-ce qu'on ça s'adapte aux couleurs? Parce que là, c'est profondément une question d'affinité. Est-ce que j'aime plus le bleu que le jaune? C'est pas, Juste le goût visuel de la... Alors tu vas dire par exemple aimer plus un truc bleu Ouais. ou la forme d'un objet Ouais, qui ouais. va plus te toucher. Ça, c'est purement subjectif, c'est pas lié à une Ah, connaissance. ça c'est chaud. Ouais, je pense que ça remonte à loin ça. Parce Peut-être, que pour revenir, quand je parlais de mes goûts, moi je vais avoir des goûts précis sur un tas de choses et des idées bien précises, mais sur des choses qui sont purement subjectives comme une forme, une couleur, là est-ce que ça relève d'une connaissance ou juste Non. d'une affinité, tu vois? Ouais, d'une je affinité. pense que l'affinité aussi, ouais. Du passif. Par rapport à Ouais, ton ouais. vécu et Il y a ton- du psycho là-dedans ton- aussi. Ah Ouais. oui, complet. Oui, oui. Ton expérience de vie, Mm. ton enfance, tout. Pour le coup, ça se discute pas trop. Ouais, c'est ça. Un vase de forme originale, tu sais, un peu avec des bulles ou j'en sais rien. Un vase, ouais, mais qui avait ça dans ta famille, tu l'as toujours Mais vu. oui. Ça t'a pour toi, un vase, c'est ce vase, c'est comme ça. Et quand tu retrouves ce type de forme, et en plus avec la même couleur, ça te rassure, ça te ramène à un truc que tu connais. Mhm. Donc, Satisfaisant. ouais, ça te fait du bien, et tu te dis, ça c'est pas un danger, c'est cool. J'imagine, tu rentres chez une meuf qui aurait que des objets. Que des vases. Que des trucs très phalliques. Ouais. Que des trucs. Bon, là, psychologiquement, ça raconte quelque chose quand Ouais, même. ouais. là, faut s'inquiéter. Mais ça se discute pas. Elle a un passif, on sait pas. Ah, le passif, on peut pas le discuter, il est fait. Oui. Et par contre, on peut discuter de pourquoi elle accumule autant Pourquoi, de ouais, bits Ouais, c'est ça. dans son appartement. Parce que des vases avec 2 grosses boules en bas, ça va un moment quoi. Et puis ils sont tous comme ça. C'est plus ou moins large, Ouais, plus ou ouais, moins ouais. long. Ouais. Alors, qu'est-ce qui pourrait. Oui, non, Ce c'est qui ça. était étrange, c'est quand elle a dit ouais bon venez rentrer, j'ai pas rangé, j'ai pas pensé à nettoyer les vases. Hmm. Là c'est bizarre. Ah oui, là, ça c'est très bizarre. En fait, je crois. Est-ce que c'est les goûts qui se discutent pas ou est-ce que c'est les opinions? C'est pas un peu la même chose. Ben, je sais pas si on parle de goût, d'une forme, d'une couleur, ça c'est un goût. Mais d'une opinion, je pense que ça c'est mieux ou que ça c'est pas bien. Ça se discute. En fait, ça, c'est parce que tu fais le comparo avec ton vécu, ton expérience. Non, mais on parle. Je pense que c'est pas Mais bien. si tu donnes Essaie de trouver un exemple concret. Eh ben, ce qu'on disait, j'aime. On Qu'est-ce peut que t'aimes? reparler Non, des mais vases. parle de toi, vas-y. Mais je cherche là. Ce rideau, je l'aime parce que il est. J'aime sa couleur et j'aime les petits dessins. Oui. Pour autant, je ne pense pas que ce soit le rideau le plus couvrant. Là, je donne mon goût. Donc ça, Mhm. est-ce que ça se discute? Parce que moi, j'aime qu'il soit plus ou moins épais. Mais je ne pense pas que ce soit le plus couvrant. D'autres pourraient dire, bah si, c'est le plus couvrant parce qu'il y a ces matériaux, il n'y a pas ça, machin. Un goût, une opinion. Oui. Vous voyez le truc? Ouais. Ouais, j'ai un peu de mal à cerner. À cerner La différence. problématique. Mais parce que le début c'était est-ce que tous les goûts se discutent ou tous les goûts sont dans la nature? Oui, je pense que tous les goûts sont dans la nature. Maintenant, ça se discute. Bah, ça dépend. Après, ça dépend de l'application que Ouais. tu en fais. Là, en l'occurrence, c'est un rideau. Mais par exemple, si tu prends 2 modèles de téléphone égaux qui sont pas de la même marque, Ouais. ils font la même chose.
Il y en a, il va te dire oui, mais là j'aime bien qu'il soit comme ça, j'aime bien plutôt la manière de rentrer dans les applications. Ça dépend en fait de ton expérience personnelle. Ta Mmh. connaissance. On revient à la connaissance. Je pense que pour un rideau de ce type, tu vas avoir différents motifs. Ouais. Il a cette opacité-là. Si tu prends 2 rideaux identiques mais avec des motifs différents, ben là ça se discute pas. C'est le motif que tu vas préférer, la teinte que tu vas préférer. En fonction de ton feeling, ton vécu. C'est pour ça qu'on disait si tous discutent. Finalement, non. Non, finalement non. C'est ça que je veux dire en Tu as fait. soulevé quelque chose de... Euh. Mais, Ben, ce qui se discute pas, en fait, c'est le vécu de chacun. Donc, qui forge nos futurs goûts, Oui, dans quoi t'as été éduqué aussi. ouais. nos expériences. En revanche, la norme, elle exclut le Exactement. passif des gens puisqu'elle normalise un goût général Voilà. en fait. Oui. Conclusion, est-ce que tous les goûts et les couleurs sont dans la nature, est-ce que ça se discute ou pas? Les goûts, les couleurs ne se discutent pas parce qu'ils sont liés à l'expérience de vie de chacun. Mais par contre, dans une norme globale... En fait, dès que tu n'as pas d'explication, les tables Ikea elles sont super, pourquoi? Bah parce qu'elles sont super, c'est à la mode. Mais là ça se discute parce qu'en fait c'était con. Complètement. Par contre, bah, parce que dans ma famille on a toujours eu ça, là ça se discute plus parce que ça devient du passif. Ouais, il y a de l'affect. Enfin ça, comment ça? Si, ça se comprend. Ouais, mais le passif, il se... Je vois où tu veux en venir. Et là, je vais aller sur un truc beaucoup plus général. C'était que moi, j'ai toute une période de ma vie où j'avais une intolérance par rapport au vase. Ouais. Et au gluten. On passe au gluten. Non, par rapport aux opinions des gens. Je me disais, s'il écoute telle musique, c'est que c'est vraiment un con, tout est acheté. J'étais comme ça aussi. Si il a telle opinion politique ou s'il comprend pas tel truc, c'est que vraiment il y a rien. Et en fait, donc aujourd'hui, j'ai toujours un peu cette forme de condescendance là. Enfin, c'est malgré moi, hein, mais si je suis pas d'accord, c'est que il y a une couille dans le potage, il y a un truc qui a déconné à un moment. Mais par contre, j'admets qu'on n'a pas le même vécu, qu'on n'a pas la même expérience, qu'on n'a pas rencontré les mêmes embûches, et que s'il en est là, je dénigre plus ça en fait. Je me dis, si il pense comme ça, c'est parce que c'est tout son parcours de vie. Ouais. Bon, peut-être qu'à un moment donné, il a manqué d'esprit critique, mais ça, tu peux pas trop le juger en fait. Et c'est ce que ça rejoint ce que tu disais, c'est que là, moi, mon petit, je vois, il a 2 ans, il dit, bon, déjà, lui, c'est le bleu. Est-ce qu'il a été conditionné pour dire que c'était le bleu? Le tambour bleu. Le tambour bleu. Je sais pas s'il a été conditionné, parce qu'il n'y a pas la télé et tout ça, mais il a déjà des goûts qui s'affirment. Donc, primaire, hein, mais il va préférer telle peluche, il va préférer tel animal. Donc il a déjà des goûts qui s'affirment, mais qui dépendent de quoi en fin de compte? Je te pose une question. Est-ce qu'il aimerait pas le bleu justement parce que dehors t'as une table et des chaises bleues? Peut-être, mais alors là c'est difficile d'identifier si c'est du conditionnement, si c'est parce que moi je lui ai acheté une peluche bleue dont maintenant il... Ouais, peut-être. Hein. C'est de ce que tu lui présentes aussi. Peut-être. Donc tous Si- ces goûts et... Vas-y, pardon, fille. Pardon, si tu lui fais voir des tableaux d'art tous les jours, au bout d'un moment, il va commencer à Eh oui. développer un affect peut-être pour ça et Eh une oui. connaissance et quelque chose. Donc c'est pas. Il commence à aimer le métal. on revient à l'éducation. C'est ou ça. autre, ou- Là, il- Après, c'est des choix que tu fais aussi plus tard, comme à l'adolescence. Il commence à aimer le métal parce que j'en mets tout le temps, il aime la batterie parce que j'en fais, donc là il y a du conditionnement. Ouais. Mais en termes de trucs très très primaires, comme tu disais, c'est difficile de dire d'où ça vient. En tout cas, oui, tu voulais conclure, mais... Conclure, oui, en gros, les goûts et les couleurs, tous les goûts et les couleurs sont dans la nature, c'est un fait. Ils ne se discutent pas, c'est faux, ils se discutent. Alors, ils ne se discutent pas tous ceux qui sont liés à l'affect, à la vie de chacun, au parcours de chacun. Mais par contre, dans une norme globale, très très globale, ça se discute complètement. J'ai envie de rajouter un truc. Ouais, vas-y. En fait, Allez, vas-y, le mot de la fin, Antoine. Vas-y. non mais, c'est ça qui permet de juger, je pense, quelqu'un qui réfléchit. En fait, tu peux avoir des goûts de merde sur certaines choses. Enfin, moi, il y a des trucs, par exemple, que je vais écouter, que j'assume totalement, que je sais qu'ils sont merdiques. Des morceaux de musique Si- Par exemple, Ouais. que je vais assumer, je vais dire tout à l'heure dans la bagnole, j'ai écouté du Seal, c'est le morceau des années 90, je sais que c'est pas ouf, tu vois. Kiss from Ouais. Et on a tous ça. On a tous ça, mais le truc c'est, je pense que ce qui est important, et ce qui va permettre de reconnaître quelqu'un à la limite qui est peut-être plus intelligent, ou qui a un recul sur les choses, c'est ce qui s'appelle l'esprit critique, ou le bon sens. C'est ok, ça je sais que c'est pas ouf, mais
bah, c'est comme ça, j'aime bien. Ouais, Ça me voilà, fait du bien. c'est ça. Assumer. C'est ça. Mais tu vois, cette musique qui peut-être peut paraître un peu ringarde aujourd'hui, surtout qu'en plus elle est liée à un film qui est pas terrible, Ben oui. Batman Forever, toi tu l'aimes bien parce que il y a de l'affect. Oui, ça Ça me te rappelle des rappelle, choses. voilà. Ça me rappelle des choses. Donc Mhm. ce ringard, oui, dans une norme, c'est ça, on revient sur la conclusion, dans une grande norme, c'est peut-être un peu ringard, pas ouf comme musique, mais dans ton cas présent, vu que toi il y a un affect derrière, et ben, du coup on ne peut pas discuter le fait que tu aimes cette chanson. Bah non, à partir du moment où je sais, et je vais pas le défendre contre vents et marées, je vais dire ah, c'est génial, regardez quel génie. Mais pourquoi Mais pourquoi tu ferais pas ça? Eh ben parce que Non, là mais on ça va stopper devient. le podcast et on va aller dehors. Parce que ça deviendrait de la stupidité. Hein, Mais bien sûr. à ce moment-là. Je pense qu'on est. Et, d'accord. et ce serait du très mauvais goût de faire ça. Voilà. Et c'est pareil, Mathilde, si quand elle va décorer sa maison bientôt, elle a envie de mettre un endroit de la moquette sur un mur et de Ouais. chier dessus. Et, Écoute, à partir du moment où elle sait que. Il y en a un qui est pas trop d'accord là. À partir du moment où elle sait que c'est son petit kiff perso Ouais. et que. C'est- jardin secret. qu'elle le présente pas comme quelque chose d'extraordinaire, venez voir. Toucher, c'est sec. Santé, c'est bon. Oh là là. Les odeurs, putain, les odeurs. Et c'est sentez, pas- et sentez vos mains après. Putain, les odeurs, il y a des odeurs. Il y a des odeurs qui sont neutres pour plein de personnes. Alors, ça, je te propose qu'on en parle dans une deuxième Ah, capsule. mais t'as pas 2 heures devant toi là. Je te propose Mais qu'on en ouais. parle dans une deuxième capsule. On va clôturer sur ça. Ok. Donc, 3 fois que je le dis, mais je pense que Ouais. ça vous va à tous. Ouais. Les goûts et les couleurs sont dans la nature. Tous les goûts et les couleurs sont dans la nature. Ça, c'est indéniable. Ils ne se discutent pas quand ils sont liés à de l'affect, l'expérience de vie de chacun. Mais par contre, effectivement, dans une normalité très très générale, eh bien, effectivement, il y a des trucs qui sont de très mauvais goût et des choses qui sont de très bon goût. Et donc ça, oui, ça se discute. Très bien. On est d'accord? Bravo. bien. Allez. Bon, merci beaucoup. Et je pense que le prochain sujet sera porté sur les odeurs. Ah ouais. Donc, bon affûtez vos narines. Ouais. Et, Et sentez le podcast. vous nous sentez là? On arrive. Au revoir. Allez, au revoir. Il y a 38 steaks. T'as dit quoi? J'ai dit il y a 38 steaks. Ah merde. Je l'appelle comment steak? Oui.